Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Avant que tu ne fasses quoi que ce soit d'autre ce matin, avant le café, avant les nouvelles, avant les réseaux sociaux, je veux que tu saches quelque chose d'une importance capitale pour ta journée, pour ta semaine, pour ta saison. Le Seigneur t'a réveillé avec un but. Il n'a pas seulement permis à tes yeux de s'ouvrir ce matin par routine biologique. Il t'a réveillé parce que quelque chose se passe dans le monde spirituel autour de ta vie et il veut que tu sois conscient, armé et positionné pour y répondre. Tu te souviens de la nuit de Pâques? Pendant que tout le monde dormait, Dieu était à l'œuvre. Pendant que les disciples dormaient dans leur désespoir, Jésus brisait les portes du Sheol. Le miracle s'est produit dans l'obscurité. Et ce matin, alors que le monde n'est pas encore réveillé, alors que ta situation semble encore endormie, Dieu travaille dans le monde spirituel pour ton compte. Ne te décourage pas de ce que tu vois. Regarde plutôt ce que la foi te montre. Car 2 Corinthiens 4, 18 dit « Nous regardons non pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. » Ce que tu vois, cette dette, ce diagnostic, cette porte fermée, cette relation brisée, tout cela est temporaire. Ce que Dieu a préparé pour toi est éternel. Alors pose ton téléphone sur une surface stable. Mets-toi à genoux si tu peux, ou lève les mains là où tu te trouves, et entre dans ce moment sacré, car aujourd'hui, nous ne prions pas simplement, nous ressuscitons ce qui était mort. Dis Amen si tu es prêt. Lecture biblique. Jérémie 1, 4-5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ce verset n'est pas seulement pour Jérémie, c'est une déclaration prophétique sur chaque enfant de Dieu qui lit ces lignes. Avant ta naissance, avant que tes parents ne se rencontrent, avant que le pays où tu es né n'existe même sous cette forme, Dieu te connaissait. Il avait déjà défini ton appel. Il avait déjà tracé ta destinée. Il avait déjà préparé les œuvres pour lesquelles tu allais marcher. Éphésiens 2. Dis que ces œuvres ont été d'avance préparées afin que nous les pratiquions. Et voici la question prophétique de ce matin. As-tu commencé à marcher dans ce que tu es né pour faire? As-tu osé répondre à cet appel que tu entends dans ton cœur, mais que la peur t'a empêché d'honorer? As-tu obéi à la vision que Dieu a semée en toi, ou l'as-tu enterrée sous les obligations de la vie ordinaire? Ce matin, l'Esprit de Dieu t'appelle au réveil de ta destinée. Prions. Père éternel, toi qui m'as connu avant que je sois formé dans le ventre de ma mère, au nom de Jésus, je me lève pour honorer l'appel sur ma vie. Je refuse de mourir sans avoir accompli ce pour quoi tu m'as créé. Je refuse la médiocrité. Je refuse la vie de survivant quand tu m'as appelé à régner. Je déclare que la destinée sur ma vie est réveillée ce matin. Je déclare que les dons qui dormaient se réactivent. Je déclare que la vision que tu m'as donnée, Seigneur, reprend vie comme les ossements de la vallée d'Ézéchiel 37. Ils reprennent forme, ils se revêtent de chair, et le souffle de Dieu entre en eux. Ma destinée n'est pas morte, elle ressuscite aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité sur tout esprit d'avortement de destinée. Tout démon assigné à empêcher l'accomplissement de ma vie est chassé maintenant. Dis Amen si tu reçois cela. Lecture biblique, Hébreux 12, 24. Et à Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance, et au sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Et Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le sang d'Abel criait vengeance. Le sang de Jésus crie miséricorde. Le sang d'Abel désignait le coupable. Le sang de Jésus couvre le coupable. C'est la différence. Et Apocalypse 12, 11 nous dévoile le secret de la victoire spirituelle. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Satan, le grand dragon, a été vaincu non pas par l'intelligence humaine, non pas par la stratégie, non pas par la force militaire, mais par le sang. Ce sang est ta couverture. Ce sang est ton avocat. 1 Jean 2, 1.
Ce sang parle en ta faveur dans les cours célestes. Quand l'accusateur de nos frères monte accuser, Apocalypse 12, 10, le sang de Jésus se lève et dit « Acquitté, racheté, justifié ». Prie avec moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je plonge toute ma vie dans le sang de l'agneau. Je plonge ma maison, mon mariage, mes enfants, mes finances, ma santé, mon ministère. Tout est plongé dans ce sang précieux. Je déclare que le sang de Jésus parle en ma faveur en cet instant. Toute accusation du diable contre ma vie est annulée par ce sang. Toute dette spirituelle que j'aurais pu contracter est acquittée par ce sang. Tout droit légal que l'ennemi aurait pu prétendre avoir sur ma vie est effacé par ce sang. Je déclare que le sang est sur le linteau de ma maison. Je déclare que le sang est sur mes enfants. Je déclare que le sang est sur chaque projet, chaque rêve, chaque vision que Dieu a mis dans mon cœur. Aucune force des ténèbres ne peut franchir cette ligne de sang. Au nom de Jésus, c'est scellé. Crois que Dieu agit maintenant. Lecture biblique. Ésaïe 42, 13-14. L'Éternel marchera comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il pousse un cri, oui. Il jette un cri de guerre. Il triomphe de ses ennemis. Longtemps je me suis tu. J'ai gardé le silence. Je me suis retenu. Maintenant, comme la femme en travail, je crie, je halète, j'étouffe. Ce passage est explosif. Dieu dit, j'ai gardé le silence, mais maintenant je crie. Il y a des saisons où le ciel semble muet, où tu pries et il semble ne pas répondre, où tu cherches un signe et rien ne vient, où tu pleures dans ta chambre et tu as l'impression que le ciel est comme du bronze au-dessus de ta tête. Deutéronome 28. 23. Mais voici la vérité prophétique que l'Esprit me donne pour toi ce matin. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Quand Marie et Marthe ont envoyé chercher Jésus pour leur frère Lazare malade, Jésus n'est pas venu immédiatement. Jean 11, 6 dit qu'il demeura 2 jours encore dans le lieu où il était. 2 jours. Le silence de Dieu. Et Lazare est mort. Et quand Jésus est finalement arrivé, ce n'était pas pour guérir un malade, c'était pour ressusciter un mort. Le délai de Dieu est toujours une promotion de sa gloire. Quelqu'un sous le son de ma voix attend une réponse depuis si longtemps que tu as commencé à douter. Tu as commencé à te demander si Dieu t'a oublié. Ce matin, je te dis avec l'autorité du Saint-Esprit, il n'a pas oublié. Il a simplement attendu le bon moment pour que sa gloire soit maximale. Déclarons: Père, au nom de Jésus, je déclare que la saison du silence est terminée sur ma vie. Je déclare que tu ouvres ta bouche pour moi. Je déclare que tu te lèves comme un homme de guerre pour combattre mes combats. Je déclare que la réponse tant attendue arrive maintenant. Ainsi parle l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas oublié. Chaque prière que tu as priée est conservée dans des coupes d'or devant mon trône. Apocalypse 5, 8. Et ces coupes se remplissent. Et quand elles débordent, le ciel se penche vers la terre et accomplit ce qui a été demandé. Ta coupe est sur le point de déborder. Tiens bon. Dis Amen. Lecture biblique. Actes 1, 8. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Zacharie 4, 6. Ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Je veux t'enseigner quelque chose d'essentiel ce matin. La différence entre une vie chrétienne ordinaire et une vie chrétienne extraordinaire n'est pas l'intelligence, ni le réseau, ni les ressources humaines. C'est l'onction du Saint-Esprit. L'onction est cette présence particulière et tangible de Dieu qui repose sur une personne consacrée et brise tout ce qui résiste. En 1 Samuel 10, 6, Samuel dit à Saül, « L'Esprit de l'Éternel sera sur toi, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. » La présence du Saint-Esprit te transforme en un autre homme, en une autre femme. Elle te donne accès à des dimensions que la chair ne peut pas atteindre. Elle te donne une sagesse qui n'est pas la tienne. Elle te donne une grâce qui ouvre des portes que la force humaine ne peut pas forcer. Prions pour l'onction fraîche. Esprit Saint, au nom de Jésus,
je t'invite à envahir chaque recoin de ma vie ce matin. Pas une présence superficielle, une onction profonde qui change tout. Comme tu es descendu sur les disciples au jour de la Pentecôte, avec des langues de feu et un bruit comme d'un vent violent, descends sur moi maintenant. Je déclare que l'onction fraîche du Saint-Esprit repose sur moi à partir de ce matin. Je déclare que cette onction parle quand je parle, agit quand j'agis, ouvre des portes quand je marche. Je déclare que les viols brisés sont réparés, les sécheresses spirituelles sont renversées, et la rosée céleste de la présence divine rafraîchit mon âme. Au nom puissant de Jésus, feu du Saint-Esprit, consume tout ce qui est charnel, tout ce qui est tiède, tout ce qui est stérile dans ma vie. Que le feu de Dieu brûle les compromis, brûle les peurs, brûle les doutes, et que de ces cendres émergent une foi incandescente et une audace prophétique. Déclare après moi, je suis rempli du Saint-Esprit et de puissance. Au nom de Jésus. Lecture biblique, Ésaïe 27, 1. En ce jour-là, l'Éternel châtiera de son épée dure, grande et forte, Léviathan, le serpent fuyard, Léviathan, le serpent tortueux, et il tuera le dragon qui est dans la mer. Et Job 41, 1. Introduction, combinée avec Psaume 74. 14. C'est toi qui as brisé la tête des dragons dans les eaux, c'est toi qui as brisé les têtes de Léviathan. Il existe dans le monde spirituel un esprit d'une puissance particulière que la Bible appelle Léviathan. Ce n'est pas simplement un animal mythologique, c'est une puissance spirituelle qui opère dans les eaux. Symboliquement, les eaux représentent les peuples, les nations, les masses. Apocalypse 17, 15. Léviathan est l'esprit du chaos, de la confusion, de l'orgueil. Job 41, 34 dit qu'il est le roi de tous les fils de l'orgueil et de la perturbation dans les relations. Quand Léviathan opère dans une vie, tu remarques des conflits inexpliqués qui se répètent dans chaque relation, des plans qui s'effondrent systématiquement à la dernière minute, un sentiment permanent de tourner en rond, des portes qui s'ouvrent mais se referment mystérieusement avant que tu n'aies pu y entrer. Cet esprit doit être brisé. Écoute-moi bien, l'épée de l'Éternel est plus puissante que Léviathan. Dieu ne dit pas qu'il va essayer de châtier Léviathan. Il dit qu'il châtiera. C'est une certitude, et cette victoire nous appartient par la croix. Prions avec une sainte fureur prophétique. Au nom puissant de Jésus-Christ, je m'adresse à l'esprit de Léviathan qui opère dans ma vie, dans ma famille, dans mes relations, dans mes affaires. Au nom de Jésus, je te brise. Je brise chacune de tes 7 têtes. Psaume 74, 14. Je brise la tête de la confusion. Je brise la tête du chaos. Je brise la tête du mensonge. Je brise la tête du mensonge. Je brise la tête de la perturbation. Je brise la tête de la destruction. Je brise la tête de la rébellion. Je déclare que l'épée de l'Éternel frappe Léviathan dans les eaux de ma vie. Je déclare que les eaux autour de moi sont purifiées. Je déclare que la paix du Seigneur remplace le chaos. Je déclare que mes relations sont libérées de l'esprit de discorde. Je déclare que mes projets avancent sans l'obstruction de ce dragon. Au nom de Jésus, Léviathan est brisé. Dis Amen. Crois que Dieu agit maintenant. Lecture biblique. Josué 1, 3. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Et Deutéronome 11, 24. Tout lieu où vous mettrez la plante de vos pieds vous appartiendra. Depuis le désert et le Liban, depuis le fleuve Euphrate, jusqu'à la mer occidentale, seront vos frontières. Il y a une promesse territoriale dans la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement une promesse géographique faite à Israël au sens charnel, c'est un principe spirituel qui s'applique à ta vie aujourd'hui. Partout où tu poses ton pied en obéissance à Dieu et en foi, ce territoire t'appartient. Ton lieu de travail est ton territoire. Ta ville est ton territoire. Ton quartier est ton territoire. Ta famille est ton territoire. Mais le problème, c'est que beaucoup de croyants laissent l'ennemi occuper un territoire qui leur appartient de droit, parce qu'ils ne l'ont pas réclamé, parce qu'ils n'ont pas osé marcher dessus avec autorité, comme les fils d'Israël qui, terrifiés par les géants de Canaan, ont refusé d'entrer dans la terre promise et ont erré 40 ans dans le désert.
Ce matin, nous entrons. Plus de désert, plus d'errance, c'est l'heure de la possession. Déclarons avec autorité. Père, au nom de Jésus, je pars à la conquête du territoire que tu m'as promis. Je prends possession de mes finances, je prends possession de ma santé, je prends possession de l'épanouissement de ma famille, je prends possession de ma carrière, de mon ministère, de mon influence dans ma communauté. Je déclare que l'ennemi doit reculer et rendre tout territoire qu'il a illégitimement occupé dans ma vie. Je déclare que tout domaine où l'ennemi s'était installé comme s'il était chez lui est repris par le Seigneur des armées, comme Josué a repris Jéricho, non par la force humaine mais par l'obéissance et le cri de la foi. Je reprends ce qui m'appartient par le cri de la foi ce matin. Au nom puissant de Jésus, c'est mon territoire, c'est ma saison, c'est mon heure. Dis Amen. Lecture biblique. Esther 7, 10 et 8. 1. Et l'on pendit Aman au gibet qu'il avait préparé pour Mardochée. Le même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison de Aman. Et Genèse 50, 20. Joseph à ses frères. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Le retournement est le style de Dieu, c'est sa signature. Il prend ce que l'ennemi a planifié pour te détruire et il le retourne en tremplin vers ta destinée. Joseph, vendu par ses frères, est devenu le sauveur de ses frères. Haman, qui avait construit un gibet pour Mardochée, y a été pendu lui-même. Daniel, jeté dans la fosse aux lions, en est sorti sans aucune blessure, et ses accusateurs ont pris sa place dans la fosse. Écoute-moi bien, l'oppression que tu vis en ce moment n'est pas la fin de l'histoire. C'est le chapitre juste avant le retournement. C'est le vendredi saint, juste avant le dimanche de la résurrection. Tiens bon, le dimanche vient. Proclamons avec foi. Père, au nom de Jésus, je déclare que chaque complot tramé contre ma vie est retourné contre son auteur. Chaque piège tendu pour me faire trébucher devient un marchepied pour m'élever. Chaque parole de mort prononcée contre moi est transformée en déclaration de vie. Je déclare que comme Mardochée a reçu la maison de Haman, je reçois ce jour la restitution de tout ce que l'ennemi m'avait pris. Les ressources, les opportunités, les relations, les années, tout m'est restitué et restitué avec intérêt. Ainsi parle l'Esprit de Dieu. Ce que tes ennemis ont préparé pour ta honte sera la scène de ta gloire. Ce qu'ils ont construit pour te réduire sera l'instrument de ton élévation. Je suis le Dieu qui retourne les situations. Je suis celui dont les voies sont insondables et les jugements impénétrables. Romains 11, 33. Fais-moi confiance, le retournement est en marche. Dis Amen. Lecture biblique. Ézéchiel 37, 3-5. Il me dit, « Fils de l'homme, ces os revivront-ils » Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces os et dis-leur, os desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je fais entrer en vous un souffle, et vous vivrez. » Il y a quelque chose dans ce texte qui me brise à chaque fois que je le lis. Dieu conduit Ézéchiel dans une vallée pleine d'os, des os qui étaient des êtres humains vivants, des soldats peut-être, des gens qui avaient des familles, des rêves, des espoirs. Et tout cela est réduit à des os secs. Et Dieu pose une question. Ces os revivront-ils? C'est la question prophétique pour quelqu'un qui regarde cette vidéo ce matin. Tu regardes certains domaines de ta vie et tu vois des os desséchés. Un mariage qui semblait terminé, une carrière qui semblait achevée, un rêve que tu as enterré parce que les années ont passé, un appel au ministère que tu as mis de côté parce que les circonstances s'y sont opposées. Et Dieu te pose la même question qu'à Ézéchiel. Ces os revivront-ils? La bonne réponse n'est pas non, c'est trop tard. La bonne réponse est celle d'Ézéchiel. Seigneur éternel, tu le sais. C'est une réponse de foi humble. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais toi, tu le sais. Et Dieu répond, prophétise. Il te demande de parler à tes os desséchés, de déclarer la vie sur ce qui semble mort. Parlons à nos ossements. Au nom puissant de Jésus,
Je prophétise sur chaque domaine mort dans ma vie. Je prophétise sur mon mariage. Tu vivras et non tu mourras. Je prophétise sur mes finances. Les os se rassemblent, la chair revient et le souffle de Dieu entre. Je prophétise sur mon rêve. Tu n'es pas mort. Tu étais seulement en attente du bon moment de Dieu. Je déclare que le souffle de Dieu entre dans ma situation ce matin. Ce souffle qui planait sur les eaux au commencement, Genèse 1, 2, et qui a créé les mondes ex nihilo, ce même souffle entre dans mon ossement desséché et crée quelque chose de nouveau. Au nom de Jésus, mes rêves ressuscitent, ma vie ressuscite, ma joie ressuscite. Crois que Dieu agit maintenant. Lecture biblique, Exode 20, 5, principe, et Galates 3, 13, solution. Parce que moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et Ézéchiel 18, 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Il est important de comprendre cette vérité avec nuance. Dieu ne punit pas arbitrairement les enfants pour les péchés des pères. Ce serait contraire à sa justice. Ézéchiel 18, 20. Mais il existe des portes spirituelles que les ancêtres peuvent avoir ouvertes, des liens d'alliance conclus avec les ténèbres, des patterns de comportement transmis de génération en génération. Et ces réalités créent des couloirs spirituels par lesquels l'ennemi peut opérer. La bonne nouvelle absolue, Christ a tout brisé à la croix. Mais comme pour l'entrée dans la terre promise, nous devons activement entrer en possession de cette victoire. Nous devons fermer les portes que nos ancêtres ont laissées ouvertes. Nous devons rompre les chaînes que nous avons héritées. Nous devons proclamer notre liberté par le sang de Jésus. Prions pour la délivrance générationnelle. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, je me présente devant toi comme représentant de ma lignée. Je renonce à tout accord, toute alliance, tout serment qu'un ancêtre dans ma lignée a pu conclure avec les forces des ténèbres. Que ce soit lors de rituels d'initiation, de pratiques occultes, de consultations de marabouts ou de devins, de sacrifices offerts aux esprits. Je renonce à tout cela par le sang de Jésus. Je déclare que Galates 3, 13 est ma réalité. Christ m'a racheté de toute malédiction. Je plonge ma lignée dans le sang de l'agneau. Je déclare que je suis la dernière génération à subir les conséquences de ces alliances. À partir de moi, c'est la bénédiction qui coule. À partir de moi, c'est la grâce qui se transmet. À partir de moi, mes enfants et mes petits-enfants marchent dans l'onction et la faveur. Au nom puissant de Jésus, tout lien générationnel de pauvreté est brisé. Tout lien de maladie héréditaire est brisé, non pas au sens charnel seulement, mais au sens spirituel. Tout lien de rupture matrimoniale répétée est brisé. Tout lien de mort prématurée est brisé. Je suis libre. Ma maison est libre. Au nom de Jésus. Dis Amen. Lecture biblique. Amos 9, 13. Voici, il vient, dit l'Éternel, un temps où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence. Le moût découlera des montagnes, et toutes les collines en seront arrosées. Et 2 Rois 4, 1-7, la veuve et l'huile. La veuve avait une dette, une cruche d'huile et rien d'autre. Et en une seule journée, par la main du prophète Élisée, elle s'est retrouvée avec assez d'huile pour payer toutes ses dettes et vivre du reste. Il existe dans le plan de Dieu quelque chose que je veux appeler l'accélération prophétique. C'est le moment où Dieu compresse le temps, où ce qui aurait dû prendre 10 ans se produit en 10 mois, où ce qui aurait normalement demandé 10 mois se produit en 10 semaines, où les saisons changent si rapidement que le laboureur suit de près le moissonneur. En d'autres termes, à peine as-tu fini de semer que tu récoltes déjà. La veuve d'Élisée en est l'exemple parfait. Une journée a tout changé, pas 10 ans de plan financier laborieux. Une journée avec Dieu, et l'huile a coulé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de récipients. Le seul facteur limitant de son miracle était le nombre de récipients qu'elle avait préparés. Plus de récipients, plus d'huile.
Agrandis ton récipient de foi. Déclarons l'accélération. Père, au nom de Jésus, j'entre dans la saison d'accélération prophétique. Je déclare que le retard est terminé. Je déclare que ce que j'ai semé dans les larmes, je le moissonne maintenant dans la joie. Psaume 126, 5. Je déclare que les ressources coulent dans ma direction avec une abondance qui dépasse mes récipients actuels. Alors Seigneur, agrandis mon récipient de foi. Je déclare que cette semaine est une semaine de récolte accélérée. Des appels que j'attends depuis longtemps vont venir. Des réponses à des dossiers en suspens vont arriver. Des portes qui semblaient murées vont s'ouvrir d'un coup, comme par une main invisible, car c'est la main de Dieu. Quelqu'un sous le son de ma voix a prié la même chose pendant des années sans voir de résultat. Et tu commençais à te demander si Dieu t'avait oublié. Ce matin, je te déclare par l'Esprit de Dieu, la récolte arrive. Prépare tes récipients. L'huile est en chemin. Lecture biblique. Ésaïe 61, 7. Au lieu de votre honte, vous aurez une double portion. Au lieu de la confusion, ils pousseront des cris de joie pour leur part. C'est pourquoi ils posséderont en double dans leur pays, ils auront une joie éternelle. Et Zacharie 9, 12. Revenez à la forteresse, vous captifs qui avez l'espérance. Je l'annonce encore aujourd'hui, je te rendrai le double. Dieu est un Dieu de justice, et sa justice inclut la restitution. Il ne regarde pas les années que tu as perdues, les larmes que tu as versées, les nuits d'insomnie que tu as sans vouloir te rembourser, comme le double. 2 fois ce que tu as perdu, 2 fois la joie, 2 fois la paix, 2 fois la prospérité, 2 fois l'honneur. Job a perdu tout ce qu'il avait, et l'Éternel lui a rendu le double. Job 42, 10. Ta situation de perte n'est pas définitive. Dieu garde un compte précis de ce que l'ennemi t'a volé, et il a un plan de restitution qui t'étonnera. Réclamons avec foi. Père éternel, au nom de Jésus, je me tiens sur la promesse d'Ésaïe 61, 7. Au lieu de la honte, je reçois une double portion. Au lieu de la confusion, je reçois une joie qui déborde. Je déclare que chaque année de misère est compensée par 2 années de prospérité. Chaque année de maladie est compensée par 2 années de santé. Chaque année de deuil est compensée par 2 années de célébration. Je déclare que la restitution du double est déclenchée sur ma vie dès ce jour. Que la maison de Haman, les ressources que l'ennemi détenait, me sont remises maintenant. Comme Esther a reçu la maison de Haman le jour même de sa victoire, je reçois la restitution le jour même où j'ose la réclamer par la foi. Au nom puissant de Jésus, le double est à moi. Dis Amen si tu le crois. Lecture biblique, Apocalypse 4, 8-11. Et il ne cessait de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Nous arrivons au moment de l'adoration, et je veux que tu saches que ce n'est pas une transition de forme. Ce moment d'adoration est en réalité l'acte de guerre spirituelle le plus puissant de toute cette prière, car là où la louange s'élève, Dieu descend. Et là où Dieu descend, rien de l'ennemi ne peut tenir. Quand Paul et Silas chantaient à minuit dans leur prison, Acte 16, 25, les fondations de la prison ont tremblé. Les portes se sont ouvertes, les liens ont été brisés, pas à cause d'une armée, pas à cause d'une stratégie, à cause de la louange. La louange est ta prison qui tremble ce matin. La louange est ta porte qui s'ouvre. Adore avec moi. Seigneur Jésus, tu es saint dans ta puissance, tu es saint dans ta miséricorde, tu es saint dans tes voies, tu es saint dans tes jugements. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, il n'y a pas d'autre amour comme le tien, il n'y a pas d'autre grâce comme celle que tu m'as accordée sur la croix du Calvaire. Je t'adore, Père, pour chaque souffle. Je t'adore pour les matins où j'aurais dû mourir et tu m'as gardé. Je t'adore pour les accidents que tu as détournés. Je t'adore pour les maladies que tu as repoussées avant même qu'elles ne se manifestent.
Je t'adore pour les portes que tu as fermées qui semblaient bonnes, mais qui auraient conduit à ma destruction. Tu savais ce que je ne savais pas. Je t'adore, Esprit Saint, pour ta présence si douce et si puissante à la fois, pour tes consolations dans les nuits de pleurs, pour ta voix intérieure qui m'a guidé quand je ne savais pas quel chemin prendre. Tu es digne de toute gloire, tu es digne de toute louange. Reçois mon adoration comme un sacrifice de louange. Hébreux 13, 15. Prie avec foi. Déclare après moi. Chaque mot compte. Je déclare en ce matin que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Romains 8, 37. Je déclare que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, 38-39. Je déclare que le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui m'effraierais-je? Psaume 27, 1. Je déclare que je marcherai avec assurance en ce jour, que ma tête se lève dans la dignité de l'enfant de Dieu, que mes pieds marchent dans la voie que Dieu a tracée, que mes mains accomplissent l'œuvre pour laquelle Dieu m'a créé. Au nom puissant de Jésus, je déclare que chaque esprit qui a été assigné contre moi aujourd'hui est mis en déroute. Chaque démon de distraction, de découragement, de peur, de maladie, de pauvreté, vous n'avez pas de place ici. Le Seigneur est ici. Ainsi parle l'Esprit de Dieu en ce jour. Mon enfant, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Quand tu passeras à travers les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Ésaïe 43, 1-3. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul, et tu ne seras jamais seul. Et maintenant, enfant bien-aimé de Dieu, approche-toi de moi en esprit, car je veux poser sur ta vie une bénédiction finale qui scellera cette journée sous l'autorité du ciel. Père céleste, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, au nom de Jésus-Christ, je m'adresse à toi pour cet enfant précieux qui a persévéré jusqu'à la fin de cette prière. Cette persévérance elle-même est une preuve de son désir de toi. Et tu as promis que ceux qui te cherchent de tout leur cœur te trouvent. Jérémie 29, 13. Je bénis sa vie de toute la bénédiction réservée à l'héritier du royaume. Je bénis son réveil spirituel. Je bénis sa santé corporelle, mentale, émotionnelle. Je bénis ses projets en cours, que les mains de Dieu les façonnent et les conduisent à leur accomplissement. Je bénis ses prochaines 24 heures pour qu'elles soient des heures de grâce, de faveur et de percée. Je bénis ses finances, ses ressources, ses investissements. Je déclare que la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle n'y ajoute aucune peine. Proverbe 10, 22. Je déclare que les canaux de la prospérité divine s'ouvrent sur cette vie comme des sources dans le désert. Ésaïe 43, 19. Je bénis son foyer. Je déclare que la paix de Jérusalem, cette paix prophétique, cette shalom qui est plénitude, intégrité, réconciliation, repose sur chaque pièce de sa maison. Je déclare que la présence de Dieu habite dans ce foyer comme elle habitait le tabernacle de Moïse, non pas ponctuellement, mais de façon permanente. Je bénis ses enfants, ses proches, ceux qui l'aiment. Je déclare qu'ils sont protégés par les anges de l'Éternel qui campent autour d'eux. Psaume 34, 8. Je déclare qu'ils marchent dans les voies de Dieu, qu'ils connaissent sa parole, qu'ils portent sa présence partout où ils vont. Je bénis ses ennemis aussi, car Jésus nous a enseigné à prier pour ceux qui nous persécutent. Matthieu 5, 44. Je déclare que ceux qui ont cherché sa ruine rencontrent Jésus. Je déclare que Dieu soit glorifié même dans les rétributions, car sa justice est parfaite et sa miséricorde est sans limite. Au nom puissant de Jésus, je scelle cette journée par le sang de Christ. Chaque heure est couverte, chaque déplacement est gardé, chaque interaction est marquée par la grâce, chaque décision est guidée par la sagesse du Seigneur. Je déclare que ce soir, quand tu poseras ta tête sur l'oreiller, tu te souviendras de ce matin comme d'un tournant dans ta vie. Tu diras,
C'est aujourd'hui que Dieu a commencé à retourner ma situation, car il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Ainsi parle l'Éternel sur ta vie en ce jour. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je tiens ta main droite, je te dis, ne crains point, je t'aide. Ésaïe 41, 13. Je te ferai grâce et je te bénirai. Je te garderai dans tous tes chemins. Oh. Psaume 91, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Amen, amen, amen. Seigneur, sois glorifié, sois honoré, sois exalté au-dessus de tout nom, de toute situation, de toute puissance. Que ta gloire couvre la terre comme les eaux couvrent le fond de la mer. Habacuc 2, 14. Et que cette âme soit un vase de cette gloire partout où elle ira aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous ce matin. Si cette prière t'a transformé, clique sur j'aime et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un miracle aujourd'hui. Abonne-toi pour ne manquer aucune prière. Nous nous retrouvons demain matin pour un nouveau rendez-vous divin. Que Dieu te bénisse abondamment.